Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait bizarre. Troisième vidéo sur cette chaîne YouTube. J'avais pas repris les vidéos parce que j'étais un peu dégoûté. J'avais fait une vidéo preview sur le Classico. Ça a fait une vue, donc un peu dégoûté. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Là, on est dans la voiture, on est à l'air libre. Je trouve que c'est mieux. On se sent mieux pour faire des débriefs foot. On va parler deuxième défaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1, deuxième défaite d'affilée face à Strasbourg. Sincèrement, cette défaite, elle me fait rien du tout personnellement. Parce que tu as la Ligue des Champions qui arrive mercredi. En plus, je viens de revoir la composition. On joue en 3-4-3. On joue face à une très très belle équipe de Strasbourg cette année. Moi, j'avais vu le match contre l'OL. Je crois qu'ils avaient gagné 4-2. Franchement, c'est un excellent Strasbourg cette saison-là. Et je souhaite vraiment qu'ils se qualifient pour l'Europe parce que ça fait du bien de voir des clubs jouer comme ça. Ça joue offensif, ça joue football, ça met pas le bus. Ça provoque du bon football. Dans les duels, c'est vraiment impactant et tout. Donc j'espère que ce Strasbourg-là va. Pour moi, un Strasbourg mérite plus qu'un Marseille, par exemple. Tu vois. Après, c'est ce que je pense. Par rapport au budget du club, etc. Donc voilà, donc félicitations à Strasbourg et j'espère vraiment qu'ils vont se qualifier pour l'Europe. Bref, on va parler du Paris Saint-Germain, les gars. Il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai dit, pardon, j'ai revu la composition du PSG à un 3-4-3. Déjà, on joue jamais en 3-4-3. Donc, on avait Beraldo Hernandez. Donc, on avait Zaemri. Attendez, hein, on avait Zaemri, Neves, Mayoulou et Lee au milieu de terrain. En attaque, on avait Barcola, Mbaye et Ramos. Et on avait qui Donc on avait Beraldo Hernandez, troisième défenseur central. Ah oui, on avait le Thales là, je sais pas comment il s'appelle. Tab, voilà, on avait Tap, T-A-P-E. Donc voilà, un nouveau joueur qu'on n'avait pas vu. Désolé pour le Thalès, c'était pas. Donc voilà, on avait vu un nouveau joueur qu'on n'avait pas vu. Moi, j'avais jamais vu au club. Je savais même pas qu'il était au club. Donc voilà. Et pourtant, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain sur les 20 premières minutes cohérent. J'en ai vu des matchs où Paris n'avait vraiment rien à carrer du match. Souvenez-vous, hein, les Mbappé, les Messi, les Neymar, quand on jouait contre Monaco, à Monaco, il n'y avait aucun pressing, pas d'impact dans les duels. Là, j'ai quand même vu des impacts dans les duels, j'ai vu du pressing, j'ai vu un Paris Saint-Germain. Voilà, pas non plus le meilleur Paris Saint-Germain du monde, on va pas se le mentir, mais au moins, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui voulait faire son match les premières 20 minutes. Voilà, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a essayé de faire son match. Et puis, ce qui a tout changé, c'est le but contre son camp d'Hernandez. Alors, Hernandez, malheureusement, depuis sa blessure, c'est vrai qu'on ne le voit plus. C'est vrai que depuis sa blessure, c'était contre Dortmund. Bah, c'est plus que l'ombre de lui-même, ce joueur-là, malheureusement. Un joueur pourtant que moi, j'ai surkiffé. Mais c'est vrai que là, Hernandez, bah après, il le fait pas exprès. Le ballon, en fait, il arrive sur lui. Il essaye avec son corps, justement, de ne pas toucher la balle. Mais il touche quand même la balle. Ça arrive contre son camp. Bon, bah, ça arrive. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là où Strasbourg, ils ont mis ce but-là, même si c'est un contre son camp. Et encore une fois, ça vient sur des coups de pied arrêtés, les gars. Et ça montre bien que le Paris Saint-Germain, franchement, sur les coups de pied arrêtés, c'est problématique. Combien de fois je vois des coups de pied arrêtés, souvenez-vous, contre Nice, le troisième but des Niçois, c'est sur un coup de pied arrêté. Et là, c'est encore pareil, c'est sur un coup de pied arrêté. On se fait piéger sur un coup de pied arrêté. Je crois, je sais pas, on a peut-être du mal à voir la trajectoire de la balle ou je sais pas. Hein, c'est une hypothèse que je suppose, quoi. Voilà, c'est une hypothèse. Mais ça, encore une fois, ça arrive sur un coup de pied arrêté. Et puis, à partir de ce moment-là où Strasbourg, ils ont mis ce but-là, là, ça a été complètement différent. Alors, on a quand même je crois que c'était la Ramos, hein, qui fait une bonne frappe, Ramos, quand même. Un peu excentré, donc évidemment pas facile à mettre. D'ailleurs, un Ramos qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, très peu de ballons. Mais on va reparler un peu plus tard de Ramos. Et puis après, une fois que Strasbourg avait mis ce premier but, là, on a eu un Paris qui a reculé, un Paris qui s'est fait un peu bouffer dans les impacts, dans les duels. Tu sentais que c'était un peu plus compliqué. Voilà. Et puis, il y a le deuxième but strasbourgeois
Et il est magnifique. Le but, on va pas se mentir, le but il est magnifique. Après, il y a pas le pressing d'habitude qu'on avait vu chez Paris, je trouvais. Ça, voilà, c'était un peu plus laxiste niveau du marquage et niveau du pressing. Voilà, c'était un peu plus cool. Voilà. Et tu le payes face à une belle équipe de Strasbourg, tu le payes. Tu le payes, le but il est magnifique. On a dit, le centre il est magnifique. Je sais plus c'est qui marque côté Strasbourg, mais il a frappe première intention. Franchement, la frappe elle est sublime. Savonov il peut rien faire, ça part à une vitesse. Ça part à une vitesse, il peut rien faire. Pied droit en plus, je crois. En fait, il centre et le joueur strasbourgeois, en fait, il a frappe comme ça en première intention. Bon, il peut rien faire. Franchement, la frappe, elle est magnifique. Et c'est une très belle équipe de Strasbourg. Paris qui est mené 2-0 à la mi-temps. Et sincèrement, les gars, je me dis, ouais, ça fait chier. Ça fait chier de terminer la Ligue 1 comme ça. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal. On est en fin de saison. Je crois qu'il reste 2 matchs en Ligue 1 ou 2-3 matchs en Ligue 1. Il reste la demi-finale retour face à Arsenal. Et là, évidemment, le Paris Saint-Germain, il joue tout sur ce match-là. Ça va être le match le plus important de la saison. On va pas se mentir, cette demi-finale retour au Parc des Princes. Il y a encore la finale de Coupe de France. Personne n'en parle, mais Paris a une finale aussi à jouer en Coupe de France. Donc, moi, je trouve ça normal. Je suis pas choqué du score. Pourtant, j'ai vu un Paris pas dégueulasse, notamment jusqu'au but strasbourgeois, le premier. Voilà. Et après, bon, bah, Paris, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de sauver l'honneur. Et, euh, et retour des vestiaires, les gars, Barcola, il te met un but magnifique. Hein. Barcola, côté gauche, il part du milieu de terrain. Milieu de terrain, il arrive, hop, il fonce. Je crois qu'il met un petit externe pointu, magnifique, hein, le but, franchement. Hein. Vraiment un but à la Barcola. Vraiment, contrôle de balle rapide. Il est face au gardien un peu excentré. Bam, soit il enroule. Là, il a décidé de faire un petit externe pour changer. Bah voilà, magnifique but de Barcola. Vraiment un but à la Barcola. Voilà. J'ai des buts comme ça, il en a mis plein contre City, contre beaucoup d'équipes de Ligue 1. Là, encore une fois. Et ça a été même, pour venir sur la première période, ça a été même l'homme le plus dangereux pour moi en première période, c'était Barcola. Tu sentais qu'il était en jambes, qu'il était en forme. Il n'était pas titulaire contre Arsenal, donc forcément, il a voulu montrer qu'il était là, hein, Barcola. Faut pas oublier que c'est le meilleur passeur du championnat. Beaucoup l'oublient, mais Barcola, c'est le meilleur passeur du championnat. Donc voilà, Barcola, faut le respecter. On le respecte, hein, Barcola, mais des fois j'entends dire, encore que c'est encore un peu Bambi et tout, hein, Barcola, voilà, il est important dans cet effectif. Et puis une seconde, donc le but, pardon, pour revenir au but, il est quand même, il est vraiment magnifique. Vraiment Barcola, magnifique. Et puis la seconde période, on a vu quand même un Paris qui dominait beaucoup plus son sujet. En gros, Strasbourg à 2-0, ils ont décidé de défendre. Tu peux pas leur en vouloir. Je pense qu'ils le sentaient, eux, que Paris, ils allaient accélérer en seconde période. Paris a accéléré sans pour autant vraiment, à part le but de Barcola, sans vraiment mettre en danger Strasbourg. Mais tu sentais que Paris avait la possession et que ça pouvait. Hein. Les deux, trois dernières actions du match, tu sens que Paris peut le mettre, hein, ce deuxième but, comme Strasbourg peut mettre le 3-1 en contre. À partir du moment où Strasbourg commençait à défendre, tu sentais qu'en contre, il pouvait faire mal à Paris, comme Paris pouvait marquer ce deuxième but. Hein. Et on parle, je crois que c'est l'occasion de Ramos. Ramos, il peut le mettre. Alors, de ce qui paraît, on m'a dit qu'il était hors jeu. Il était hors jeu, Ramos. Mais je sais pas s'il est hors jeu ou pas. Vous savez, quand il fait son petit plat du pied, et c'est le gardien qui l'intercepte, je crois. Mais là, il est vraiment à 2 mètres, quoi. Il est à 2 mètres de la cage, donc il peut potentiellement te mettre le deuxième but. Voilà. Et voilà, je ne peux pas résumer plus du match. On a eu les rentrants. Doué, ça qu'il a fait du bien. Doué, on connaît hein, sa qualité de dribble, sa qualité de contrôle de balle. Doué, c'est conduite de balle, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne penserais pas qu'il s'imposerait aussi vite au Paris Saint-Germain, pour être honnête. Et si c'est le cas. Ouais, franchement, impressionnant ce gamin-là.
Voilà, alors je crois que Vara ils allaient rentrer, mais finalement ça n'a pas été le cas. Ou alors je sais plus, je crois pas que Vara il soit rentré dans le match. Non, Vara n'est pas rentré. Donc voilà, on peut pas résumer plus. C'est un match sincèrement anecdotique. Je choisis pas le meilleur match pour parler pour parler pardon, du Paris Saint-Germain. Voilà, c'était un match assez anecdotique. Euh, T'es déjà champion en Ligue 1. T'as écrasé. Je crois que même avec cette défaite, les gars, je crois que Marseille sont à 58 points. Et toi, t'es à 78 points. C'est-à-dire que même avec cette défaite, t'arrives à prendre 20 points d'avance. T'as encore 20 points d'avance. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Paris a tué ce championnat, mais à une vitesse extraordinaire. Et moi, je me souviens quand on a eu dit Mbappé. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais je trouve que vraiment, Paris Saint-Germain, ils ont complètement éclaté ce championnat. Et tu peux pas en vouloir à Paris de se ménager pour la Ligue des Champions. Voilà, on sait très bien que Paris est à 2 matchs d'une première Champions League, les gars. Les joueurs, ils veulent pas se blesser. Les joueurs, comment tu veux trouver de la motivation dans quelque chose que c'est torché, que c'est plié, sachant que tu as la Ligue des Champions qui arrive mercredi, pour le rappel. Et tu es potentiellement à un match d'une finale soit contre l'Inter, soit contre le Barça. C'est normal, c'est normal. Tu peux pas en vouloir à Paris de, 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 de jouer ce match à 10%. Et c'était l'équipe B, les gars, voire l'équipe C. C'était l'équipe B, l'équipe C. Donc voilà, c'est comme ça. On peut pas en vouloir au Paris Saint-Germain. Alors, si on peut revenir à quelques joueurs, moi j'ai trouvé un bon Savonov. Les 2 buts qu'il se prend, bon, premier, je sais pas, il peut rien faire, il est camouflé et tout. Hernandez, il peut pas savoir qu'Hernandez il allait faire ça, tu vois. Donc, et le deuxième but, la frappe, elle est sublime, il peut rien faire. Donc, Savonov, il a quand même fait des belles parages, je trouvais. Donc, Savonov, il a fait un bon match, Savonov. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, il a fait un bon match. La défense, Beraldo, le jeune Tab, je ne l'ai pas trouvé mauvais. J'ai pas vu de grosse erreur de ce joueur-là. Euh, j'ai pas vu Hernandez, évidemment, c'est compliqué en ce moment. Hernandez, il n'a pas à retrouver son niveau. Mais quand tu as une telle blessure que tu as eu, la rupture des ligaments croisés, hein, faut se la rappeler, il a eu ça, hein, Hernandez. C'est très compliqué. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour Hernandez. Un Beraldo, toujours avec ballon, je trouve bon. Sans ballon, je trouve que tactiquement, il a des failles. Il a des limites. Les mêmes limites que je vois à chaque match. En fait, j'ai l'impression que il peut très bien te faire un bon match et te faire une dinguerie. Tu vois, vraiment, il n'est pas serein. Et ce qu'on demande aux défenseurs, c'est d'être serein. Et Beraldo, il ne l'est pas pour le moment. Et est-ce qu'un jour il va s'imposer au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Ensuite, le milieu de terrain. Alors, j'ai trouvé un Zaïmri très disponible. En plus, il avait le brassard. Zaïmri qui avait le brassard. Je l'ai trouvé disponible. Évidemment, c'est pas non plus du grand Zaïmri, on va pas se mentir. Mais je l'ai trouvé un peu leader dans ce milieu de terrain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai trouvé un peu, voilà, il voulait prendre le jeu à son compte. Ça, c'est vrai que c'est bien. Un Lee que je trouvais décevant. Moi, personnellement, Lee, voilà, en plus, il s'est blessé. J'espère que c'est pas grave pour lui. Mais voilà, ce joueur-là, j'ai l'impression qu'il a un putain de potentiel. Mais il n'y a rien qui se dégage, en tout cas, quand il a le ballon, je trouve. Mais tu sens qu'il a quelque chose en lui, tu vois. Tu sens que ce mec-là, il a un talent de fou, tu vois. Moi, des fois, il me mettait des buts magnifiques. Je sais pas, tu sens une confiance. Pourtant, il est bon, tu vois. Ça se voit que c'est un mec qui est bon, bon au niveau de la personne et bon au niveau du foot. Tu sens que le mec, il a un putain de potentiel, mais je sais pas. Ça se voit pas pour l'instant. Voilà, ça se voit pas. Les matchs, ils arrivent et ils se ressemblent pour Lee. En plus, comme je l'ai dit, il s'est blessé. Donc, bref. Ensuite, Mayulu, neutre. Moi, je dirais mid. En vrai, Mayulu,
Voilà. Je crois qu'il a eu deux trois duels où il s'est imposé quand même, mais trop neutre, surtout quand on donne ta chance au milieu de terrain. Voilà. Pour moi, il faut que tu montres plus. Tiens, il faut que tu montres au coach que tu as la dalle, quoi. Après, je pense qu'il a la dalle, hein, je sais pas, hein, je le connais pas le mec, hein, mais c'est vrai que j'ai pas vu quelqu'un qui a crevé l'écran. On va pas se mentir. Ensuite, donc on avait Zemri, Mayolo, et puis on avait Neves. Bah Neves, partout Neves. Encore une fois, Soldat Neves, dans son style de jeu, même si pour moi il était clairement pas à 100% dans ce match, et tu peux pas lui en vouloir. Il va jouer la Ligue des Champions mercredi, hein, pour rappel. Donc voilà, un Neves partout. Je crois qu'à un moment donné, il était latéral droit, je crois. Voilà, Neves partout sur le terrain. Soldat Neves, joyeux Neves. Et même si là, tu commences à sentir une fatigue du joueur. Faut que la saison se termine. Parce que là, ça y est, les joueurs commencent à être cramés, tu le sens. Et niveau de l'attaque, bah, j'ai trouvé un Mbaye à tenter, mais des mauvais choix. Voilà. À un moment donné, je crois qu'il peut faire une passe en retrait et d'ici de s'excentrer et de tirer et foutre une bastos dans les tribunes de Strasbourg. Voilà. Mais voilà, il s'est proposé, il a couru, il a fait des appels, mais des mauvais choix. Voilà. Après, il est jeune, les gars, hein. Déjà être au Paris Saint-Germain à son âge, déjà, je suis qui pour le critiquer déjà. Non mais voilà, mais des mauvais choix j'ai trouvé. Voilà. Des fois il aurait pu faire la passe, il fait pas la passe. Il s'excentre, tu vois. Donc voilà. Dommage un peu pour lui. Un Ramos. Le problème de Ramos, c'est qu'il touche pas beaucoup de ballons. Et je le sens pas impliqué dans le jeu. Des fois j'ai l'impression qu'il y a 10 joueurs. Enfin, de champ. 9 joueurs de champ, pardon. Et j'ai l'impression que Ramos, il est à côté, en fait. Je sais pas. J'ai l'impression que des fois, après, il faut avoir des automatismes dans le foot, hein, mais il y avait Barcola quand même, tu vois. Il y avait Barcola, donc je sais pas. J'ai pas trouvé un bon Ramos. En plus, il avait une grosse occasion à la fin du match et il la met pas, donc voilà, Ramos, voilà, décevant. Je l'ai pas vu, Ramos. Je l'ai pas vu. Je pensais qu'il allait marquer. Parce que c'est sur des matchs comme ça que tu dois prouver que voilà, tu vois. Mais Ramos, de toute façon, c'est ça, il n'est pas bon en titulaire. Ramos, il est bon en remplaçant. Voilà, c'est un sub. C'est un sub. Pour moi, c'est un sub. Et Barcola, que j'ai trouvé le meilleur attaquant parisien. Voilà, tu sentais que dès qu'il avait la balle, il pouvait se passer quelque chose. Il driblait, il provoquait. Tu sentais que le danger venait de Barcola. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut résumer sur ce match. Il y a mercredi, donc à Paris qui joue la Ligue des Champions. Je ferai le débrief également du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Désolé si c'est pas très un peu bizarre parce que c'est ma première fois face caméra et tout. Enfin, c'est pas simple les premières vidéos. C'est un peu voilà quoi. Même si là ça va, on est en pleine nature, on parle du Paris Saint-Germain. Moi, il y a que du kiff. Voilà. Et puis, on va regarder le match d'Arsenal. Je crois qu'il gagne 1-0 hein, au moment où je vous parle. But de Rice. Putain, c'est le Riz Cantone qui marque contre nous. Putain. Contre nous, qui marque contre Bournemouth. Faut pas qu'il marque contre nous. Hein. Faut qu'il marque contre Bournemouth. Hein. Mais pas contre nous, Rice. Si Dieu m'entend, Rice, ne marque pas. Ne mets pas les coups francs de Camille contre le Real. Hein. Non, non, c'est bon. Laisse-nous tranquille, Rice. Ok. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Incroyable d'avoir du mal à parler comme ça. Prenez soin de vous. Vive la passion du foot. Je ne sais pas comment conclure, mais vive la passion du foot et soyez heureux. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, bye bye.